Bonjour Robin Ormond. Bonjour. Nous sommes à la Scala, au théâtre de la Scala Provence, où vous donnez je crois que c'était la dernière ce soir, l'épreuve. Est-ce qu'on peut dire d'après Marivaux, comment faut-il dire exactement? Je ne sais pas exactement, je pense qu'on peut... Moi, j'aime bien utiliser d'après Marivaux parce que c'est vraiment collé à lui, mais peut-être qu'il faudrait davantage dire librement aspiré. Mais les deux termes me vont, enfin j'ai vraiment aucun souci à choisir une de ces deux expressions. Donc en fait ce qu'on retrouve c'est en fait un groupe de jeunes gens, mais ces jeunes gens sont quand même particuliers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qui sont ces jeunes gens? Alors ce sont de jeunes gens pour qui j'ai imaginé l'histoire suivante. Ça veut dire que je suis un peu l'intrigue quand même de l'épreuve assez sérieusement, tout en leur donnant une espèce de biographie supplémentaire qui est une biographie que Marivaux aurait lui-même écrite dans une autre de ses pièces, à savoir La Dispute. L'intrigue suit vraiment celle de l'épreuve. On donne au personnage de l'épreuve une biographie supplémentaire qui est basé sur une autre pièce de Marivaux, à savoir La Dispute. Et c'est ça qui les rend particuliers, c'est d'avoir un traumatisme partagé, à savoir d'avoir vécu l'expérience organisée par le prince dans la cave ici de son immeuble. On n'est plus dans un château, j'ai tout transposé à aujourd'hui, en essayant de me coller le plus près possible à une réalité qu'on pourrait connaître et qui pourrait paraître vraisemblable pour la pièce de Marivaux en la voyant se dérouler aujourd'hui, en se posant la question de savoir qu'est-ce qui relie Marivaux au présent en dehors de sa... non pas seulement de sa qualité de dramaturge, mais des thèmes qu'il aborde évidemment. Et c'est pas un manque de respect envers lui que de m'inspirer de sa trame en la rapprochant d'aujourd'hui, mais c'est simplement une question que je pose. C'est vraiment de se demander... qu'est-ce qui nous lie aujourd'hui à ce passé-là, assez frontalement, et comment est-ce qu'on retrouve dans une situation d'aujourd'hui des fils que Marivaux a tirés il y a autant de temps? Forcément, effectivement, donc on retrouve l'idée de l'emprisonnement, de la manipulation, de l'expérience. Et nous sommes passés aussi par une expérience qui était aussi un enfermement, le confinement, le Covid. Donc est-ce qu'il y a pour vous aussi ce rapprochement à faire? Alors c'est drôle, ça j'avoue que j'y ai vraiment pas pensé, mais c'est pas la première fois qu'on me le dit ici à Avignon. C'est un retour qu'on m'a fait. On m'a demandé si j'avais vraiment choisi d'utiliser La Dispute comme trame supplémentaire par rapport au Covid, mais je l'ai pas choisi en faisant exprès, mais c'est sûr qu'il y a des évocations de ça, en particulier sur la question de l'enfermement, c'est sûr. Et du monde du dehors qui réserve effectivement, dont on ne sait pas, enfin qui est inconnu et dont on ne sait pas finalement ce qu'il nous réserve. Exactement. C'est vraiment ce qui caractérise la plupart de ces personnages-là. Quasiment la majorité, à part un ou deux, c'est vraiment d'avoir cette peur du dehors, c'est d'être en incapacité totale de sortir et d'être au monde de manière normale ou en tout cas basique, de pouvoir se lier à un extérieur. Et vous avez choisi une scénographie où la lumière, cette pénombre est sans cesse, et avec ce son additionnel aussi qui est extrêmement intriguant, inquiétant. Ça aussi c'était volontaire. Ça c'était complètement volontaire, pas forcément pour développer une dimension inquiétante, ça c'est une sensation que je laisse aux spectateurs, mais moi la question c'était de faire coïncider la forme et le fond, c'est-à-dire qu'en prenant appui sur l'expérience du prince, comment est-ce qu'on l'exprime aussi formellement. Donc on a ce voile, ce tulle en avant-scène, ce son qui passe à travers les micros pour avoir vraiment cette sensation d'enregistrement, comme si on était voyeur de quelque chose qu'on n'était pas censé regarder, d'une des cassettes du prince, d'un de ses enregistrements qu'il a conservé au sortir de La Dispute et dont il a fait don aux enfants volontairement ou involontairement, ça on le sait pas vraiment, mais en tout cas ces cassettes-là et ces enregistrements ont été retrouvés, donc c'est pour traduire ça, vraiment visuellement et formellement. On a parfois l'impression que c'est comme dans un bocal finalement. Exactement, c'est vraiment l'idée. Et pour finir, en vous remerciant, vous avez travaillé avec des comédiens, des jeunes comédiens particuliers, là aussi peut-être faut-il le dire. Oui, c'est vrai, il y a un des comédiens qui est sourd
et qui par conséquent a une élocution un peu différente. Et pour moi, c'était très important de le mettre en lumière sans appuyer, sans l'exposer de manière ni vindicative ou un peu indécente. C'est vraiment qui il est, et on le montre tel qu'il est sur scène, il joue tel qu'il est, il parle tel qu'il parle. C'est une voix qu'on entend peu, c'est une manière de s'exprimer qu'on entend quasiment jamais au plateau. Et il a ce rôle de Lucidor, il a le rôle central, il est le nœud et le dénouement à la fois. J'ai eu entièrement confiance en lui. Enfin, c'est un acteur de grand talent, et je suis aussi ravi de voir que les spectateurs acceptent d'entendre cette voix-là, et qui est particulière, et qu'ils l'acceptent de manière totalement normale. Enfin, évidemment, il y a un petit temps d'adaptation, mais on fait pas de lui ni un phénomène ni une expérience. Il fait partie intégrante de cette distribution, et il n'y a plus de différence. Ouais. Effectivement, au bout d'un moment, au début, on n'a pas l'habitude d'entendre cette voix particulière, bien sûr, et puis on comprend très vite, et puis après, ils se font complètement à cette expérience qui est aussi en train de se jouer devant nos yeux, celle du prince. Exactement, exactement. Je vous remercie énormément Merci pour cet entretien accordé à M. Lassène, et donc on rappelle que c'était l'épreuve, et merci Robin Ormond. Merci à vous. Super.